conseil sur BFM Business. Alors bien sûr, il y a la bourse et puis les valeurs non cotées aussi, les sociétés non cotées qui offrent du potentiel. On voit d'ailleurs les placements pour investir dans le non coté se développer de plus en plus. Michael Sfels est avec nous, fondateur de Kermoni Capital. On est dans le conseil en investissement en actifs non cotés. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. De plus en plus d'entreprises vont sur le marché en bourse pour trouver de nouvelles sources de financement. On en parle tous les jours sur BFM Business. Il y a des introductions en bourse en ce moment à Paris qui battent des records. Et à côté, c'est vrai que le private equity, l'investissement dans le non coté aussi continue de se développer. Pour les investisseurs qui nous écoutent, c'est quoi l'avantage, l'intérêt d'investir dans les entreprises non cotées plutôt qu'en bourse? Oui. Alors c'est vrai que vous avez raison, on voit beaucoup en ce moment d'introductions en bourse, mais c'est l'arbre qui cache un peu la forêt. Parce qu'en fait, depuis 10 ans, le nombre de sociétés cotées en bourse a fortement décru. On est passé en 2011, on avait à peu près 16 000 sociétés sur les marchés actions américains et européens, et on n'en a plus que 11 000 aujourd'hui environ. Donc il y a eu une décroissance. Et par ailleurs, comme vous le disiez, il y a les actifs non cotés qui ont fortement progressé, puisque le volume des actifs non cotés sur cette même décennie a triplé de volume. Lorsque on prend l'ensemble des actifs financiers globaux, c'est 1,7 fois en 10 ans, alors qu'on triple sur les actifs non cotés. Et quand je parle des actifs non cotés, il y a, et vous en parlez souvent, le private equity, mais il y a d'autres actifs non cotés. Il y a ce qu'on appelle la dette privée, en fait, qui est l'alter ego des obligations sur le marché non coté, et les infrastructures et les énergies renouvelables. Donc, pourquoi les entreprises sont intéressées justement à utiliser ces modes de financement? Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est effectivement que vous savez que les exigences en matière de cotation, lorsque vous cotez en bourse, elles sont très très fortes, très lourdes pour les entreprises. Le deuxième élément, c'est peut-être pour les dirigeants une volonté de ne pas souffrir de la pression à court terme que peut représenter le marché action. La volatilité de la bourse. Volatilité. Et le troisième élément, c'est aussi ce qu'apportent les fonds aux dirigeants d'entreprise, parce que ils ont en face d'eux des gens qui, au-delà de l'apport de capitaux, vont vraiment les aider dans leur stratégie de création de valeur. Donc ça, c'est pour la partie entreprise. Pour la partie investisseur, je crois que vous l'avez mentionné. Pourquoi les investisseurs devraient privilégier l'investissement non coté plutôt qu'en bourse? Oui, il y a cette quête de sens, Guillaume. Aujourd'hui, c'est vrai que on accompagne des entreprises, on a le sentiment, et c'est le cas dans le cadre de l'investissement non coté, qu'on participe à des stratégies de création de valeur qui sont bien identifiées. Et puis, il y a également cette volatilité. Et sur le marché action, force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gestion. Vous parlez souvent de la gestion active, gestion passive. La gestion passive représente 40%. Donc il y a beaucoup d'achats mécaniques. Et donc l'alignement... Et de décorrélation parfois avec la matérialité, les actifs réels. Exactement. C'est-à-dire que vous avez un alignement d'intérêts qui n'est pas toujours très évident entre l'entreprise et l'investisseur. Donc c'est vrai que ça se développe énormément. Oui, sauf que par exemple, on se met toujours à la place de l'investisseur. En bourse, l'investisseur va avoir une quantité d'informations financières sur les sociétés dans lesquelles il pourrait être amené à investir. Dans le non-coté, cette information-là est beaucoup plus rare, beaucoup plus périodique. C'est plus compliqué pour le coup d'y voir clair sur l'état réel de santé des sociétés non cotées dans lesquelles on peut investir. Alors, je viens du monde du coté, et donc je m'attendais, quand je suis rentré dans le non-coté, je me suis dit exactement la même chose. Et en fait, lorsque vous êtes un professionnel, alors bien évidemment un client privé, c'est compliqué pour eux effectivement d'avoir toute l'information. Mais les professionnels, les fonds de private equity, eux ont une information très 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 profonde et font un due diligence très complet des entreprises. Et en fait, ils sont tout à fait friands du partage de ces éléments-là. Donc les professionnels de l'épargne qui accompagnent les clients privés ont souvent beaucoup d'informations qui viennent des fonds, et j'ai été assez agréablement surpris de toute la transparence qui est faite par les fonds de private equity. D'accord. L'information circule sur les entreprises. L'information entre professionnels. Par contre, c'est vrai, vous avez raison, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à l'information sur la performance des fonds. Oui. Il y a beaucoup de fonds aujourd'hui. Il y a 3000 fonds dans le monde. Donc c'est quand même plus compliqué que les fonds sur les actions. Alors vous le disiez, on peut investir dans les entreprises non cotées à leur capital, à travers de la dette également. C'est ce que vous proposez d'ailleurs, entre autres. Quel rendement est-ce qu'on peut attendre dans ce type de placement? Alors, c'est vrai qu'on voit sur les 20 dernières années, que ça soit sur les actions par rapport au private equity, il y a 5 points d'écart
en faveur du private equity sur les 20 dernières années. Et sur les obligations, si on prend l'alter ego avec la dette privée, il faut voir l'origine de la dette privée, ce sont des fonds qui se sont substitués aux banques pour prêter aux entreprises. C'est 4 points d'écart, c'est-à-dire que le rendement sur 20 ans de la dette privée, c'est 8,5% par an, contre à peu près 4% pour les obligations. Mais on a coutume de dire que plus c'est rentable, plus c'est risqué. C'est parce qu'en face, le risque est plus important que quand on investit via la bourse. Ce qui paie, c'est la prime de liquidité. Bien évidemment, il y a un engagement sur le long terme, et donc cette prime de liquidité, elle existe, et le sacrifice de la liquidité paie. Voilà. Parce qu'il faut garder. Voilà, c'est pas la même liquidité qu'en bourse, évidemment, c'est de l'investissement sur plusieurs années malgré tout, des rendements qui sont assez attractifs, vous le disiez, jamais garantis, mais souvent très attractifs. Justement, dans quel type de projet ou d'entreprise, quel profil d'entreprise est-ce que vous recommanderiez d'investir si on cherche le meilleur rapport rendement-risque? Trouver un bon rendement, mais sans prendre un risque trop inconsidéré. Oui. Alors, bon, déjà, ce que je recommande pour les clients privés, c'est plutôt d'utiliser des fonds plutôt que d'aller en direct dans les entreprises. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a un élément qui est très différenciant par rapport au marché coté, c'est que l'écart de performance entre les fonds, c'est-à-dire vous prenez le meilleur fonds de private equity et le fonds moyen, c'est de l'ordre de 20% par an. Sur 20 ans. Donc c'est énorme, c'est plus de 580% de performance cumulée. Sur les actions, entre le meilleur et le moyen, c'est à peu près 4%, donc c'est 5 fois plus. Donc il faut faire très attention à la sélection des fonds, c'est surtout ça. La sélection des fonds, et donc parce que le risque de se tromper, il est vraiment très coûteux. Oui, on le paye cash là pour le coup. On paye cash et puis on s'engage sur une dizaine d'années. Donc il faut bien choisir son fonds, bien sûr, regarder ses performances dans la durée, vérifier que les performances ont bien traversé les différentes crises, vérifier qu'elles ne soient pas concentrées sur une seule société, par exemple, au sein du fonds. Voilà, c'est important aussi. Oui, exactement. Alors, la performance, il faut faire attention à la persistance de la performance, parce que ce n'est pas toujours le cas. Par contre, vous avez raison, ce qui est très important, c'est l'équipe. Et c'est de regarder l'expérience de l'équipe, comment ils ont su gérer des crises, s'ils ont passé des crises, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants sur ce marché, donc il faut donner une prime à l'expérience. Vérifier que celui qui dégage le plus de performances au sein du fonds ne soit pas sur le point de prendre sa retraite et de s'en aller aussi, ça compte malgré tout. Bien sûr, et de regarder le plan de succession, parce que des fois, c'est pas obligatoirement mal de prendre sa retraite. L'autre chose qui est importante en ce moment, et surtout en ce moment, c'est que la cherté des actifs, on le voit, hein, les marchés financiers sont chers, l'immobilier est cher, le private equity et la dette privée ont aussi, ne sont pas épargnés par cette abondance de liquidités. Et donc on a ce qu'on appelle les fonds ont beaucoup levé et ils ont beaucoup de capitaux à déployer. Ce qui fait que vous avez une concurrence sur les bons dossiers, vous avez une très forte concurrence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les points d'entrée de valorisation sont un peu plus élevés, donc ils achètent plus cher. Et donc ce qui est important lorsque vous regardez une équipe de fonds de private equity, c'est la constance de leur déploiement dans les capitaux. Parce que si vous avez une équipe qui va, une année donnée, faire beaucoup de deals, beaucoup de transactions d'entrée et de sortie d'entreprise, et que l'année suivante, ils font plus rien, c'est pas très très bon ça. Il vaut mieux avoir de la constance et de la régularité pour lisser justement en termes de millésime. Bon, et quand on réalise des plus-values, que tout se passe bien, tout serait fiscalisé à la flat tax Alors, il y a des bons dispositifs, c'est très long et il faut voir les spécificités des fonds. Vous reviendrez nous en parler. Voilà, exactement. Mais ce que je voulais dire, c'est très important de diversifier. Donc peut-être un dernier point, les fonds de fonds qui ont été décriés sur les marchés cotés ont un intérêt sur les marchés non cotés pour justement éviter ce risque de contre-performance, de mauvaise sélection de fonds. Michael Sfez, merci beaucoup, fondateur de Kermoni Capital. On est dans le conseil en investissement en actifs non cotés, en alternatif, en placement alternatif, et vous investissez aussi à travers la dette privée. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Sur le plateau de BFM Business. Le CAC 40 est toujours hésitant, quasi stable. On sera dans un instant